toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que moi aussi j'aurai passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui nous allons faire planète pour, on va dire, mieux terminer peut-être cette semaine qu'avec nos faits divers, n'est-ce pas? Il fait super chaud, donc j'ai mis les bras nus. Ouais, vous avez vu, j'ai la peau qui parle. Ouais, ben c'est là, j'ai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avant de commencer, je voulais vous parler de... Vous savez que souvent, je dis que ma mère, je l'aime pas. Ok. De toute façon, ce sont mon père ou ma mère, c'est pas. Et que je vous dis, c'est dégueulasse de... Les gens qui... pourtant, moi, je sais, si ma mère, je la porte pas dans mon cœur, mais jamais de la vie, je la foutrais dans un EHPAD, juste comme ça pour la foutre dans un EHPAD. Et là, vous voyez, bon, je vous ai dit qu'elle allait toucher les pépettes. Et donc hier, j'étais avec elle au téléphone et j'ai dit, ben écoute, dès que tu les touches, là, normalement, il y a une partie la semaine prochaine. J'ai dit, vois, prends rendez-vous donc avec le conseiller et tu vas vite voir de t'acheter ta nouvelle voiture. Et ouais, tant qu'à faire. J'ai dit, prends-toi la nouvelle voiture, une nouvelle voiture. Elle m'a dit, oui, je sais pas laquelle prendre, machin et tout. Fait bon. Et j'ai dit, après, il va falloir qu'on aille à, comment on appelle ça, agence immobilière pour te trouver un bel appartement avec une belle terrasse et tout. Comme ça, au moins, tu pourras te mettre bien été, tranquille, sur ta terrasse, machin et tout. Donc maintenant, ça y est, elle a capté qu'elle a touché des pépettes. Donc elle m'a dit, oui, je vais acheter mes jardinières. Il faudra aller voir pour les meubles et tout. Et j'ai dit, oui, là, tu pourras te prendre de beaux meubles. Tu pourras te prendre les meubles que tu veux. C'est-à-dire, genre, le lit électrifié, là, qui monte, qui descend, machin, que tu peux t'asseoir. Enfin bon, voilà. J'ai dit, tu prendras ton fauteuil poltron et sofa artisané de la qualité. J'ai dit, puisque tu voulais t'en prendre un, tu vois. J'ai dit, tu te prends, voilà. J'ai dit, franchement, tu te fais plaisir. Et vous voyez, comme quoi, ben voilà, hein, on peut ne pas aimer sa mère et c'est pas pour ça qu'on lui fait la misère. Vous voyez, voilà. Donc voilà, je suis en train de mettre bien ma mère pour qu'elle finisse bien ses jours. Comme ça, j'ai l'esprit tranquille. Et je voulais vous parler aussi ben, du coup de la formation, parce que figurez-vous qu'on a eu un débrief. Et, enfin, un débrief. Elle voulait nous voir. Vous voyez, pour savoir un peu où on en était, point de vue de la formation, point de vue comment on se sentait dans la formation et tout, parce que comme elle avait vu sûrement qu'il y avait eu des problèmes avec Dinora, machin et tout. Et donc, on passait à tour de rôle. Et pourquoi je suis dans fait divers, je ne sais rien. Et donc, du coup, ça venait à moi. Et donc, elle me dit, Hélène, donc, elle me dit, ouais, comment ça se passe et tout. Je dis, bah, moi, c'est simple. J'ai fait scission, vous voyez. Ah non, parce qu'elle me dit, comment ça se passe avec le groupe. Je dis, bah, c'est simple. J'ai dit, avec le groupe, c'est vite fait. J'ai dit, il y a le groupe et il y a moi, quoi, en fait, à part avec Anne. Donc, bon, voilà. Mais j'ai dit, sinon, ouais, les autres, ça y est, c'est bon. Moi, j'ai décidé de tout arrêter. Parce que figurez-vous que quand je me suis disputée avec Dinora, qu'elle m'a chopé et qu'elle a chopé Dinora, moi j'avais expliqué que elle me cherchait depuis le début et tout, et que moi, depuis le début, je disais rien, quoi. Donc à un moment donné, stop. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, Dinora, elle lui a dit pas du tout ça. Elle lui a dit que ça n'avait aucun rapport avec moi. Que c'était parce qu'elle était mal lunée, que... D'accord. Et donc j'ai expliqué, j'ai dit, ben moi, donc il y a Dinora, Fatima, toujours collé comme une mouche sur une merde. Enfin bon. Et comme j'ai dit, après, bon, il y a les autres, ça va, je m'en tape pas mal avec elle. Mais je veux dire, bon, c'est pas. Voilà, on parle comme ça, quoi, vous voyez. Il n'y a que Valérie qui m'a fait délirer, Madame Pepperpot. Et donc, elle me dit, ah bon, d'accord, et tout. Elle me dit, bah, vous avez raison, et tout. Elle me dit, franchement, je sais pas l'âge qu'elles ont. Fait bon, et j'ai dit, bah, moi non plus. Hein. J'ai dit, moi, après, vous savez quoi, j'ai autre chose à faire. Donc, j'ai dit, le mieux, c'est qu'on se parle plus, comme ça, au moins, il n'y a plus de soucis. Bon, malgré que je te l'attaque de temps en temps, parce que figurez-vous que quand je parle, à la formatrice et tout, Anne, elle m'a dit qu'elle font des grimaces. Genre, elles me refont. Ah ouais. J'ai un année là. D'accord. Ok, ouais, non, enfin bon, voilà. Oui, effectivement, le niveau est bas. Donc, elle me dit par rapport à la formation et tout, et j'ai bah, ça va, je m'accroche. J'ai dit, bon, après, vous, ça va, parce que secrétariat, ça va, c'est plus simple pour moi. J'ai appris si gestion et tout, ouais, c'est vrai que bon, c'est un peu plus compliqué, parce que moi, du moment que c'est pas sur informatique, voilà,
Moi, je suis très informatique, donc bon. Et elle m'a dit, ouais, mais vous survolez, de toute façon, vous survolez la formation. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci pour vous. Elle me dit, ce qu'il y a de bien, c'est que... Ah, mais j'ai halluciné. Vous voyez, comme quoi, les gens, ils savent en vérité. Les gens bien, ils savent. Vous voyez? Elle m'a dit, franchement, vous êtes une personne humble. Elle m'a dit, parce que malgré que vous soyez niveau largement supérieur aux autres, vous, vous avez essayé d'aider. Bon, après, voilà. Et elle me dit, franchement, c'est tout à votre honneur, parce que vous n'êtes vraiment pas une personne qui fait hautaine, ou voilà, quoi. Je dis, non, non, moi, pas du tout. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, donc bon, voilà. Donc voilà, donc la formation se passe bien. Bon, là, j'ai encore évaluation, on a eu évaluation sur Publipostage, machin et tout. Bon, j'ai eu... Ouais, parce que j'ai oublié d'envoyer un mail. Voilà. Toujours pareil. Donc, au lieu d'avoir 20, ben, j'ai eu... oui. Parce que du coup, il me manquait une feuille. Mais voilà, comme d'habitude, comme la dernière fois pour la gestion, pareil. Enfin bon, moi, il faut toujours que je fasse un truc. Que quand j'avais eu mon CAP sur MS-DOS, vous vous rendez compte, j'avais oublié mon classeur. Et en fait, j'ai eu 17 sur 20. Et le prof, il voulait me frapper. Ouais, d'ailleurs, la formatrice m'a frappé l'autre jour. Elle m'a mis un taquet. Je sais pas pourquoi, sur la tête. Genre, tu m'as gonflé. Parce que j'ai les reins fous. Et donc, il en pouvait plus de moi. Il m'a dit, t'en rends compte, tu as eu 20 sur 20 au CAP. MS-DOS? Il me dit, et tu as oublié le classeur. Il me dit, du coup, tu as que 17. Je dis, ouais, mais ça va. C'est pas comme si j'avais dit, c'est que du coup, j'ai eu 7, tu vois. Enfin, je veux dire, bon. Et voilà. Donc, je suis très, très contente de moi et je continue parce que je vois que tous les jours, les autres se font des burn-out. Ouais, je vais arrêter. Ouais, je lui marre. Parce que Dinora, elle parle comme ça. Ouais, elle a de la prestance, Dinora. On dirait une diplodocus. Ouais, en roue libre, tu sais, qui est prêt au départ. Mais elle a super de la prestance, tu vois. Donc, elle a été prise. Mais bon, c'est un accord de principe hein, qu'elle a eu pour un stage. Parce que ça, elle était bien habillée, elle présentait bien, elle parlait bien. Voilà. Et puis sur son CV, elle a marqué qu'elle était gentille. Ouais, elle a marqué, ouais, je suis gentille. Voilà. Ouais. Ah, j'ai dit, putain, j'ai les yeux qui pleurent, qui saignent. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc, planète. Ouais, je sais, je fais pas de transition, c'est chelou. Mais bon, à un moment donné, il faut que je m'arrête. Alors, technoscience.net, un impressionnant trou en Antarctique révèle le climat de la Terre d'il y a 800 000 ans. Et oui, parce qu'entre-temps, ils ne se sont pas imaginés que peut-être le pôle avait carrément fondu. Et donc, imaginons, il y a 500 000 ans, les deux pôlettes, les deux calottes glaciaires, les deux pôlettes, les deux calottes glaciaires, elles fondent. Bon, ça peut pas, hein, c'est ou l'une ou l'autre. Mais bon, en général, c'est la nord qui fonde. Qui fonde. Qui fond. Donc, imaginons, les deux calottes glaciaires, elles fondent. Il y a 500 000 ans. Et puis d'un coup, il reneige, enfin, on n'en sait rien, enfin, le truc, il s'expande, tu vois, il grossit à une allure jamais vue. Tu vois, un peu comme des fois, il y a la sécheresse, les canicules, tu vois, enfin bon. Imaginons, et toi, tu es toujours sur ton 800 000 ans, quoi. Tu vois? Non, non, mais Coldex a publié une vidéo de leurs travaux en Antarctique. Cette mission américaine a pour objectif d'étudier les plus vieux échantillons de glace du monde, enfin, d'après ce qu'ils croient, afin de mieux comprendre l'évolution et l'avenir du climat de la Terre. Non, tu peux pas savoir. C'est aléatoire. Tu peux pas savoir. Autant elle va rester glacée pendant 5 millions d'années. Oui, oui. Euh, autant elle peut rester déglacée 200 000 ans. Autant elle peut se reglacer pendant 200 000 ans et refondre pendant 5 millions d'années. C'est compliqué, tu vois, de prédire quelque chose en fonction de ce que la Terre, elle fait, tu vois. Jusqu'à 3 ou 4 millions d'années. Oui, non, mais bien sûr. L'étude de ces échantillons de glace peut nous aider à mieux comprendre l'histoire climatique de notre planète. Ben, elle se réchauffe, elle se refroidit, chérie. Ça va pas plus loin, en fait, hein. Tu vois. C'est basique. C'est où elle se réchauffe, ou elle se refroidit. Donc c'est où c'est genre polaire, tu vois, ou c'est genre désert du Sahara. Tu vois, voilà. C'est y a pas plus basique. Donc on a été dans une phase d'ailleurs assez chelou où la température est restée ambiante pour que la vie humaine explose, enfin la vie en général, mais surtout humaine, puisque bon, à l'époque, des dinosaures,
Bah, il y avait une vie aussi, hein. Et donc, et oui, effectivement, ça se réchauffe, ça se refroidit, mais c'est tout. C'est tout. Donc, effectivement, ouais, 8 millions, 4 millions d'années. Ah ouais, non, ils sont partis louer. Ouais, ouais, ils sont partis louer. Ouais, ouais, ils croient trop que c'est la vie comme ça. Oui, oui, non, non, pas du tout. Alors, les scientifiques sont scandalisés par le tout premier projet d'élevage intensif de pieuvres. Alors ça, c'est Martina. Ah, c'est de A Vaz. Je sais pas pourquoi je reçois ça. Ok. Et donc, ils comptent élever des pieuvres par millions entassées dans des casiers. Avant d'être cruellement abattus, surgelés vivants. Ouais, non, ça va. Cette opération de torture à grande échelle pourrait pourtant être autorisée par les autorités espagnoles. Donc j'étais partie sur une planète pour remonter le moral de la semaine. Et finalement, je me tombe sur un génocide de pieuvres. Non, non, mais... de futur génocide de pieuvres. Et voilà. Ma méduse cubique. Vous voyez que je vous parlais dans mes vidéos au sujet de Wambushu, des Comoriens, qu'ils veulent pas retourner chez eux et qu'on va leur dire, oh putain, regardez, il y a une méduse cubique et on va les pousser à l'eau. Et ben voilà, une créature venimeuse inconnue, cubique, et possédant 24 yeux. Ah ouais, découverte au fond d'un étang à Hong Kong. Ah ouais. Et en fait, elle va avaler un Rubik's Cube. Non, c'est pas vrai, je rigole, je sais pas. Ben, cubique, moi j'ai passé au Rubik's Cube. Dans une étude publiée le 20 mars, des chercheurs ont révélé leur découverte d'une nouvelle espèce de méduse. Ouais, elle n'est pas pressée à télécharger. Alors, ils ne s'attendaient certainement pas à une telle rencontre. Dans la réserve naturelle de Meipo, située dans le nord de Hong Kong, des chercheurs étudiaient la qualité de l'eau, puis ont plongé un filet dans un étang verdâtre. Lorsqu'ils ont remonté le filet, ils ont alors découvert une créature cubique à 24 yeux, les observant en retour. Après analyse, ils ont constaté qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce de méduse boîte. Ah, ils n'étaient pas loués. Selon l'étude publiée dans la revue Zoological Studies. Les méduses boîtes sont nommées en raison de leur corps en forme de cube et comprennent dans leur rang certaines des créatures marines les plus venimeuses du monde. Oh, c'est le fouté là. Ils lui ont donné le nom de Tripdalia meipoensis, en référence à la région de Meipo. Ah oui, ça on avait compris. Alors fais voir, on peut le voir ou pas? Alors attendez, je vais chercher. Si je la trouve, je la mettrai dans la vidéo. Ouais, non, ils sont chelous ces japonais, hein, je sais pas ce que c'est là. Ouais, non, bon, je vous la mettrai, mais franchement, on ressemble pas trop à une boîte. Hein. Ouais, non, pas du tout même. Mais bon, c'est pas grave. Ok, moi je croyais que c'était vraiment un angle droit, oui. Une boîte, quoi, tu vois. Non, pas du tout, ça a légèrement l'aspect d'une boîte, tu vois. Mais, ok, bon ben voilà, super. Nouvelle espèce de découverte. Vous voyez, ils en découvrent tous les jours. J'en ai vu des bisons. Ah ouais, quand je suis allée aux États-Unis, je suis allée à San Francisco, il y avait le zoo de San Francisco. Et en fait, on a de louer. Bon, ils étaient en liberté. Ouais, je me gratte encore là. De loin, ouais, moi je suis sans pitié. De loin, j'ai vu les bisons. Donc j'ai vu des bisons d'Amérique. Ah ouais. Alors, une chasse massive de bisons près de Yellowstone, le plus grand génocide animal depuis les années 1800. Le plan de gestion interagence du bison. Ah ouais, d'accord. Autorise depuis une vingtaine d'années, alors ça c'est Libération, à 8 nations indigènes de chasser les bêtes qui franchissent la frontière du parc de Yellowstone. Ok, mais l'hiver 2022-2023 a été très rude dans cette région montagneuse. Le mercure est descendu jusqu'à moins 38. Ah, réchauffement climatique. Ah ouais, réchauffement climatique. Après le passage de la tempête Elliott. Alors, ce qui a incité bien plus de bisons que d'habitude à quitter la réserve de Yellowstone. Eh oui, c'est sûr. Eh oui. Alors, s'exposant ainsi au fusil des chasseurs. Et oui, non, parce qu'avant, ils pouvaient se déplacer, tu vois, selon la température. C'est-à-dire, quand il faisait trop froid en haut, ils descendaient un peu, tu vois. Mais là, ils ne peuvent plus.
Donc, du coup, quand ils sortent, ben oui, du coup, comme ils sont sortis, on leur tire dessus. Ah oui, non, c'est sympa. Alors, une population de 6000 individus recensés dans le parc, plus de 1150 bisons ont déjà été tués. Ah oui, il va pas rester beaucoup. L'accord de chasse a pour but d'éviter la propagation de la brucellose, une maladie bactérienne qui touche principalement le bétail et dont la transmission entre humains est très rare. Ah oui, ben qu'est-ce qu'il y en a à foutre? On estime qu'environ 60% du troupeau de bisons était porteur de... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire, c'est parce qu'il y en a un qui semblerait l'avoir, alors du coup, on te bousille tout le truc, tu vois. Pourtant, le wapiti peut également transmettre la maladie et ne fait pas l'objet de pareilles mesures de régulation. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Le wapiti n'a pas été chassé par les Amérindiens. Les Amérindiens... J'essaye de faire descendre mon bracelet. Voilà. Là, c'est les Amérindiens. Donc, il faut le... Ah ouais, logique. Parmi les 1150 bisons tués, on comptait des centaines de femelles enceintes et qui auraient bientôt accouché. Non, ça va, ça va. Mais c'est-à-dire, ils le font sur nous, tu vois? Grâce à des expérimentations, grâce à... Donc, bon, on se doute que pour les bisons, aucune pitié, quoi. Il n'y a pas de pitié pour les croissants, tu vois? Drôme, les agriculteurs et les forestiers en rêvaient, les loups l'ont fait. Mais non, c'est pas bon le loup. Mauvais le loup. Ah oui, nous, il y a tout qui est mauvais chez nous. Toute espèce vivante, non piou-piouté état, est mauvaise pour la fraise. Ah oui. Alors, les années 2000, eh ben moi, j'avais un chien loup turc. Ouais, vous pouvez chercher sur internet. Vous voyez la truc qu'il a? Bon, il m'a attaqué. Ouais, parce que lui aussi, il avait eu une enfance super heureuse. Et donc, du coup, il était traumatisé, ce chien. Et donc, je vous l'avais sûrement expliqué que le jour, j'ai voulu lui mettre les gouttes dans les oreilles. Et en fait, il m'a attaqué. Donc, il m'a chopé là, j'ai saigné. J'ai réussi à le tenir. Je me suis retourné tous les ongles tellement j'ai forcé pour le retenir. Parce que bon, du coup, parce que j'étais par terre, il était sur moi. Eh ouais, non, c'est sympathique. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que moi, je vous dis, j'ai peur de rien. Oui, parce qu'il m'est tellement arrivé de trucs, je vous jure que franchement, et donc voilà, oui, non, oui, effectivement, donc je vois à peu près à quoi ressemble le loup, enfin, tu vois, voilà, fait un peu plus gros, parce que du coup, bon, c'était quand même assez petit, le mien, par rapport au loup. Alors, à l'issue de la dernière assemblée générale dans le Vercors, le 15 avril 2023, les chasseurs drômois déclarent que le retour des loups dans le département est responsable de la baisse de population de sangliers de 30%, de cerfs de 20 à 30%, et de chevreuils de 30 à 40%. Si cette baisse est plausible, l'annonce par les chasseurs de l'éradication du mouflon par le loup est un grossier mensonge. Il n'est pas con le loup. Il n'est pas humain. Il va pas tuer le dernier truc qu'il peut bouffer. En fait, tu vois, c'est voilà, il est pas con. Tu vois, non, non, je t'explique. Non, parce que soi-disant, il a des millions d'années. Donc, du coup. Alors, effectivement, dans les Alpes, les sangliers, les cerfs et les chevreuils constituent la base alimentaire des loups et les chasseurs drômois présentent comme une découverte avaient déjà fait l'objet de multiples publications depuis des décennies. Ah ouais. Ah non, mais ils sont au top, les chasseurs. Ah ouais, parce qu'il y a les beaux chasseurs et puis il y a les beaux chasseurs. Et il y a les mauvais chasseurs et il y a les mauvais chasseurs. À la prédation naturelle des loups drômois, les chasseurs du département oublient de rajouter leur tableau de chasse annuel, grand gibier, qui, bon an, mal an, est chaque année d'environ 1000 cerfs et biches, 5000 chevreuils et 15 000 sangliers. Ah ouais. Ah, pour les dommages, 100 millions d'euros. Ouais, bon, après, pour une année, hein, tu sais. Hein, les loups drômois ont réussi à faire en 10 ans ce que n'avaient pas réussi à réaliser depuis plus de 30 ans aux grandes dames des agriculteurs. Ah ouais, mais ils sont écologistes, les chasseurs. Ah ouais, ah ben, ils sont écologistes comme les chasseurs. Comme et les chasseurs, ils sont écologistes comme les écologistes, et les écologistes, ils sont écologistes comme les chasseurs. C'est-à-dire, ils ne comprennent rien, en fait. Tu vois, voilà. Ouais, 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 ça, c'est comme on vous dit, les pêcheurs. Les pêcheurs, ils comprennent rien. Non, non, il n'y a que la nature qui peut y comprendre, tu vois. Voilà. Alors, ça fait 30 ans qu'ils nous expliquent que le chasseur est là pour réguler la faune de la forêt. Et en fait, ils disent non, en fait, on n'a jamais réussi. Non, non, on n'a jamais réussi. Et en fait, les loups, ils ont réussi à faire ce que nous, en 40 ans, on n'a jamais réussi à faire. Et eux, ils ont, je sais pas combien de millions d'euros de subventions de l'État. Ouais, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Magnifique. Question. Pourquoi nous, on n'a pas les mêmes écologistes que le reste du monde? Pourquoi nous, on n'a pas les mêmes scientifiques que le reste du monde? Géo.fr. Le phénomène El Niño va s'enclencher et le monde doit se préparer à des températures records. Pourquoi nous, ils nous parlent de CO2? Pourquoi ils nous disent que la France accélère le réchauffement climatique 20%?
de plus que le reste du monde. Alors que, en nous expliquant, je sais pas quoi d'ailleurs, alors que, ils savent très bien que c'est El Niño. Ah oui, l'Organisation météorologique mondiale estime désormais qu'il y a 60% de chances, d'accord, qu'El Niño se développe d'ici la fin juillet et 80% de chances d'ici la fin septembre. El Niño est un phénomène climatique naturel généralement associé à une augmentation des températures, une sécheresse accrue dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres. Il s'est produit pour la dernière fois en 2018-2019 et a laissé la place à un épisode particulièrement long de la Niña qui provoque les effets inverses et notamment une baisse de température. Et ouais, parce que ça va toujours par deux, plus et moins, tu vois, pôle nord, pôle sud, l'homme, la femme, le plus et le moins de l'électricité. El Niño, El Niña, un truc qui réchauffe, un truc qui refroidit, la lune et le soleil, tu vois, il va être toujours par deux. Ah ouais, c'est par deux. Et ça permet un bon équilibre, tu vois. Et quand il y a des trucs bizarres qui viennent s'interférer en disant que, voilà, eh ben, ça perturbe le système, tu vois. Voilà, c'est pour ça que nous, notre système sociétal est perturbé. Voilà, parce qu'il n'y a plus de bipolarité, il n'y a plus hommes et femmes. Il y a plein d'autres trucs. Ah ouais, des trucs bizarres. Alors, pollution, 240 espèces de champignons et bactéries mangeurs de plastique identifiées dans une marée en Chine. M-A-R-A-I-S. Pas une marée M-A-R-E-E. J'ai pas compris. Des bactéries et des champignons ont été repérées à Dafeng, à l'est de la Chine, sur ce qu'on appelle une platisphère, un amas de déchets de plastique sur lequel prolifèrent toutes sortes de micro-organismes. Alors, ils appellent... D'accord. Une équipe de chercheurs britanniques a repéré à Dafeng, à l'est de Chine, au total 240 espèces de champignons et bactéries capables de dégrader notamment des polyesters et des polyuréthanes. Cette découverte confirme le potentiel de ces micro-organismes pour nous aider à éliminer ces déchets. À ce jour, plus de 400 espèces de champignons et bactéries dévoreuses de plastique ont déjà été identifiées dans le monde et en s'inspirant de leurs enzymes, les molécules chimiques qu'elles utilisent, oui mais naturelles, qu'elles utilisent pour décomposer la matière, les scientifiques espèrent pouvoir accélérer le processus de dégradation du plastique qui, naturellement, met plusieurs dizaines d'années à disparaître. Comme quoi, vous voyez déjà, il y a des bactéries, champignons, qui sont déjà créés pour le plastique. Vous voyez, comme quoi? Comme pour le fer, alors que c'est des matières premières transformées. On est d'accord. Je vous dis, c'est le paradis, la Terre. Il y a tout en fait. Mais on produit trop, on fait trop. Donc la Terre, elle ne peut pas assumer, elle ne peut pas assimiler tout ça. Un traité en vue. Oui, bon. France-TV-info.fr. La découverte d'une oasis au milieu de l'océan Pacifique va-t-elle permettre de réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère? Ils ont vraiment fait un blocage. Oui, ils ont fait un blocage sur le CO2. C'est compliqué. Alors, on avait le Covid et le vaccin. Et maintenant, on a le CO2. Ils nous robotisent. Avant, c'était la couche d'ozone. Ça a été le nucléaire. Non mais... Imaginez un endroit où les microalgues pullulent au milieu d'un désert océanique. Pourquoi y aurait-il un désert océanique? Une zone de 400 km² tout de même, où l'activité biologique est fortement stimulée avec du plancton, des micro-organismes. Ok, ouais, fait de normal quoi. Cette forêt marine visible depuis l'espace se trouve au large de l'archipel de Tonga. Ok. Mais pourquoi? Ah, parce que autour, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plancton. C'est-à-dire dans l'eau de mer qui est autour de cette zone de 400 000 km², qui est quand même assez importante, il n'y a pas de vie. C'est ça? Ou c'est juste parce que là, il y en a plus qu'ailleurs, en fait. Mais ailleurs, il y en a aussi. Alors, ce potentiel vient des volcans sous-marins car les volcans agissent comme des agriculteurs dans leurs champs qui tentent de fertiliser les sols. Ils sont peu profonds, certains à 500 mètres de profondeur, et ils rejettent en masse un essentiel à la vie, du fer. C'est lui qui permet de stimuler l'activité biologique et d'alimenter notamment les diazotrophes. Ce sont des organismes microscopiques qui jouent le rôle essentiel puisqu'ils permettent de capter et de séquestrer le CO2. Alors là, il nous montre une photo Google des îles Tonga, mais nous n'avons absolument pas la photo depuis le satellite où on voit ce puits de carbone. Oui, non, parce que c'est comme
le truc là, le continent des plastiques, vous le voyez pas. En fait, c'est parce qu'il y a un plastique, un plastique, un plastique, c'est pas un bloc. Tu vois, ça fait pas comme un... tu peux pas y marcher dessus. Tu vois, voilà. Moi, quand tu me dis c'est un continent de plastique, moi, pour moi, tu peux y marcher dessus. Limite, tu t'assois, tu vois, c'est regroupé. Tu vois, non, c'est une zone où sont regroupés plus de plastique qu'ailleurs. Mais c'est tout, en fait. Envol.com, un nouvel écosystème sous-marin découvert aux Galapagos. À bord du sous-marin Alvin, une équipe d'explorateurs a découvert un récif corallien d'eau profonde en plein cœur des îles Galapagos, plus précisément sur les flancs d'un volcan immergé. Alors, j'en peux plus de tous ces trucs qui apparaissent. Alors, au cœur de la réserve marine de l'archipel équatorien, entre 400 et 600 mètres de profondeur. Galapagos Deep Water 2023. Non, c'est pas vrai. Deep 2023. Alors, c'est la première fois que ce type de récif est observé. Depuis sa création en 98. Il serait temps. Ça fait 25 ans. Non, en fait, je te dis ça, je te dis rien, quoi. En fait, ils l'ont classé au machin, mais ils ne savaient même pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le récif est vierge de toute influence humaine. Compliqué. Non, l'océan, ouais. Bon, enfin, et il grouille de vie. Pieuvres, poissons, chauves-souris, langoustes, poissons de haute mer, requins, raies, etc. Il s'agit potentiellement d'une zone d'importance mondiale que nous pouvons surveiller afin de voir comment un habitat vierge évolue malgré la crise climatique. Non, malgré la pollution de l'océan. Oui, plutôt, je pense. La découverte de ce nouveau récif en bonne santé illustre l'importance. Eh ouais, il est en bonne santé celui-là. Ah putain, il est en bonne santé. C'est pas comme le truc corallien de l'Australie qui est en train de mourir. Eh oui, parce qu'en vérité, ça se. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est que quand à un endroit ça se détruit, c'est que ça pousse dans un autre endroit. Tu vois. Ça évolue, ça change, ça se déplace. Tu vois, il n'y a pas de mur. Tu vois, il n'y a pas de grillage. Tu as vu pour empêcher? En Chine, les bactéries et les virus libérés par la fonte des glaciers inquiètent les scientifiques. Oh, The Thing. Vous l'avez vu, The Thing? J'ai vu le premier et le remake. Ouais, j'ai préféré mieux le premier. Ouais, non. Dans les montagnes de l'Himalaya, des scientifiques chinois s'intéressent de très près à la fonte des glaciers provoquée par le réchauffement climatique. Eh oui, bah, c'est sûr que c'est pas la Terre en elle-même, tu vois, ce qu'on a sous les pieds qui se réchauffe, tu vois. Mais c'est naturel. Ces écosystèmes n'ont pas bougé, étaient préservés. Eh ouais, ça bouge. Oh, mon Dieu, ça change. Oh, mon Dieu, le changement. Oh, c'est maintenant. Ah ouais, le changement, c'est maintenant. Ah ouais, tu vois, t'es trop habitué à ce que ce soit linéaire. Tu vois, toujours... Et non, des fois, ça... Wouh, attention, wouh, tu vois. C'est vrai que les populations, elles n'ont pas attendu le réchauffement climatique, que les pôles, la glace baisse pour passer de l'autre côté. Enfin, bon. Non, ça n'a jamais existé, ça. Ça n'a jamais existé. Lemonde.fr, la forêt française, un puits de carbone en péril. Oh bah oui, tu parles, il y a tout qui est en péril. Hein. Bah ouais. Une absorption en nette diminution. Oh bah oui. Même les arbres, ils absorbent plus. Ah oui, on en a marre. Ouais, non, on est en burn-out, nous aussi. Ouais, non, on n'en peut plus. Non, on peut plus puiser du CO2. Ouais, non, on est fatigué là. Ouais, on voudrait ouais, des RTT, s'il vous plaît. Ouais, un petit peu de RTT, ouais. Au lieu de nous dire qu'ils sont en train de tuer la forêt française parce qu'ils sont en train de tout couper, non, une absorption en nette diminution. Ben oui, s'ils absorbent plus, c'est parce qu'il n'y en a plus. Ah oui. Eh oui, c'est sûr. France24.com, l'Antarctique pourrait être privé de glace de mer dès les années 2030. Alerte une nouvelle étude. Mais elles sont pourries, vos études. Tu peux pas prendre tout en compte. Est-ce que tu as pris le champ électromagnétique de la Terre dans ton étude? Et les courants, les vents, les marées, les pollutions, les... Dans un article publié mardi, des chercheurs internationaux, vaste flou aléatoire, s'inquiètent de voir l'article privé de sa glace de mer en été, d'accord, pas en hiver, en été, dès les années 2030, une conséquence directe des émissions de gaz à effet de serre. Ouais, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Soit bien plus tôt qu'estimé jusqu'à présent. Ah oui, je te dis la semaine prochaine.
Alors, des scientifiques basés en Corée, au Canada et en Allemagne. D'accord. Ouais, ça aurait été mieux s'ils étaient basés au pôle Nord. Tu vois, du coup? Non, parce que du coup, voilà, ça aurait été plus... Enfin, en Arctique. Voilà, ça aurait été plus... Parce que là, du coup, Corée, pour étudier le climat de l'Arctique, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. La disparition de la glace accélérera le réchauffement arctique. Mais non, justement, c'est le contraire. C'est une fois qu'il n'y en aura plus, hop, elle va faire en sorte que, hop, ça se redéclenche et que ça reparte. Tu vois. Mais oui, il y a un moment donné où il n'y en aura plus. Eh ouais. Mais en vérité, là, ce qui vous casse les bonbons, c'est pas la planète, en vérité, c'est vous. En vérité, c'est les humains qui sont menacés. C'est pas la planète. La planète, elle s'en sortira toujours. Dans l'histoire, là, leur caca nerveux de réchauffement climatique, de couche d'ozone et de tout ce que vous voulez, c'est pour les industriels, pour ceux qui ont les pépettes, pour, voyez, les trucs d'énergie, machin et tout. Et c'est pour les agriculteurs, enfin, les grandes sociétés agroalimentaires. C'est pour la vie de l'homme. Parce que les espèces animales, végétales, enfin, bactériennes et tout ce que tu veux, ils vont s'en sortir, hein. Même que la planète, elle se réchauffe de 4 degrés, tu vois. Il y a des espèces, elles vont mourir, il y en a, elles vont évoluer, il y en a d'autres, elles vont apparaître, tu vois. C'est comme ça, c'est la vie, en fait. Avant, il y avait soi-disant des dinosaures, comme maintenant, il n'y en a plus, tu vois. Et à l'époque, il n'y a pas des écolos qui sont venus dire, putain, attention, le Triceratops, il va disparaître parce qu'il n'y a plus de glace au pôle Nord, tu vois. Et tu vois, entre-temps, il y a eu autre chose. Bon, et après, il y a eu nous. Eh ouais, non. Bon. Alors, nous poussons la planète vers un avenir climatique où seule une partie de sa surface sera habitable. Oui, pour l'homme. Oui, voilà, exactement. Les coprésidents du groupe de travail 2 du GIEC. Il est Genchu. Ah ouais, c'est le Genchu. L'allemand Hans Otto Partner et la sud-africaine. Eh ouais, mais déjà, allemand et sud-africain, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Alors, aux impacts extrêmes et aux surprises que nous réserve le dérèglement climatique. Ah oui, l'humanité, voilà. Non, non, et la nature. Non, 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 non. L'humanité. Ah oui. Parce qu'il restera toujours deux petites, imaginons, gerbilles, dans un coin perdu de la planète, pour se reproduire et pour refaire des colonies et pour, tu vois, voilà, prospérer. Tu vois. Alors que nous, ça va être compliqué. Parce que nous, en plus, on s'autodétruit. Tu vois, et on s'autodétruit, on se tire dessus. Enfin, on n'est pas animal, tu vois, nous. On est des animaux, mais dans le mauvais sens du terme. Le rapport du GIEC indique que le changement climatique a déjà entraîné des effets négatifs généralisés. Quels sont les principaux? Moi, chérie, quand des fois il y a des famines, c'est parce qu'en vérité, c'est les gouvernements qui affament leur peuple, tu vois. Parce que s'ils feraient en sorte de construire des infrastructures pour qu'ils puissent avoir de l'eau, faire des champs, vous voyez, cultiver, peut-être ils mourraient pas de faim. Anne Hidalgo va créer un comité pour étudier la cohabitation avec les rats. Bah écoute, moi je te dis, viens, voilà, viens. Tu n'as pas besoin de créer un comité pour étudier la cohabitation. Nous vivons avec les rats depuis à peu près une bonne dizaine d'années. Oui, c'est sympathique. Moi, je m'entends bien avec eux, personnellement. Je n'ai aucun problème avec les rats. J'adore les rats. Enfin, j'adore les rats, ça me fait délirer. Mais nous, ça fait très longtemps qu'on a étudié le sujet. Nous, ils nous l'ont imposé, l'étude. Tu vois, grandeur réelle, plus virtuelle, plus modélisation. Tu vois, voilà. Donc, viens à Marseille. On va t'expliquer comment on cohabite avec les rats. Bon, il n'y a pas qu'avec les rats, mais déjà avec les rats. Déjà, il faudra avoir des mouettes. Est-ce que tu as des mouettes chez toi? Parce que nous, les mouettes mangent les rats. Hein, ouais. Bon, une fois qu'ils ont été écrasés par les voitures. Mais, c'est dégueulasse. La dernière fois, il y avait la mouette, elle s'était posée sur une voiture, elle avait posé un rat crevé, elle était en train de le déchirer. Le cas de le dire. Ah ouais. Eh bien, peut-être on va finir par ça. On va voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Crétane. Cratère de méthane, ça va pas aujourd'hui. Non, et ça va pas aujourd'hui.
Au Turkménistan, Washington propose d'aider le pays à combattre la fuite géante. Oh bah oui, ils vont venir te le pomper ton méthane, tu vas voir. Au nom du climat. Ah oui. Oh, au nom du climat. Bonjour. Nous sommes les représentants du climat. Oui, les États-Unis. Ah, d'accord. Nous venons. Alors, on va vous boucher votre trou. Vous allez boucher notre trou. C'est-à-dire, votre trou de méthane. Oui, qui brûle depuis 50 ans. Oui, parce que 2023, voilà. Qui brûle. Ah ben, on va s'en occuper. Ouais, parce que pas près de l'Ukraine, pas près des pays de l'Est et tout. Non, non, pas du tout. Parce que le Turkménistan, c'est pas près de la Russie, peut-être. Turkménistan. Où est le Turkménistan? D'Asie centrale, située au nord de la chaîne des montagnes de Kopet Dag. Alors, entre... Eh ouais, c'est ça. Après, tu as l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Entre, tu as Téhéran. Eh ouais, c'est quoi? Eh ouais. L'Azerbaïdjan. Eh ouais. Eh ouais. Alors, tous les noms finissant par an. Eh ouais. Comment ça vous rien? Non, c'est pas vrai, je rigole. Alors, où se trouve... Alors, où il se trouve dans le monde? Donc, oui, il va nous dire... Ah, voilà. Ok. Alors, le président s'appelle Gourbangouli Berdimukamedov. Oula, d'accord. Ouais, c'est ça, le Kazakhstan, l'Iran, l'Afghanistan. Eh ouais. Et bordé par la mer Caspienne. Eh ouais. Très intéressant pour les Américains. C'est pour ça qu'ils veulent leur boucher le trou. Eh ouais. C'est des boucheurs de trous maintenant, les... Eh oui. Les portes de l'enfer, car ils crachent du feu en continu, alimenté par du méthane qui fuit depuis les années 70. C'est fou ça, hein. Des fois ce qui vous arrive. Non documenté, le site reste mystérieux. La théorie la plus plausible est une implosion du sol après que des chercheurs de gaz soviétiques ont cherché un gisement. C'est pas possible ces Russes. Hein. Ils veulent vraiment notre extinction en fait. Hein. Le Turkménistan en regorge pour maîtriser l'immense fuite de méthane la plus importante au monde. Et ouais, c'est peut-être là que vient le réchauffement climatique, tu vois, parce qu'à mon avis, il ne doit pas y en avoir qu'une. La plus importante au monde, si c'est la plus importante, c'est qu'il y en a d'autres. On est OK. Des responsables russes ont décidé d'y mettre le feu. D'accord. Ouais, bon, pourquoi pas. Bon barbecue. Ouais, voilà, vous voulez un barbecue, vous allez là. Il brûle depuis un demi-siècle. Ouais, non, c'est bien. Ouais, je sais pas, c'était quoi le projet dans leur cerveau, je sais pas. Le cratère est devenu une attraction que le monde ne peut plus tolérer. Ah ouais, non. Cette bombe de gaz à effet de serre serait responsable d'une bonne partie des 4,4 millions de tonnes de méthane que le Turkménistan a relâché dans l'atmosphère en 2022. Alors, l'ex-président turkmène a essayé de le boucher. Ah ouais, il est arrivé, mais il a dit, oula, il est gros le trou. Ouais, non, parce qu'il est mal sur le trou. Hein. Il a dit, oula, lui, il a dû venir avec sa petite pelle et son petit seau, tu vois. Il a dû dire, ouais, ça va, écoute, on va pas y passer 20 ans. Allez, je prends mon son, ma pelle. Effectivement, quand il a dû arriver, il a dû se dire, ah ouais, d'accord. Eh ouais, non, en vrai. Eh oui, depuis des années. Eh ouais, parce qu'à mon avis, ils doivent boucher. Mais comme ça brûle, ça doit faire au fond peut-être le sable, la terre, je ne sais rien. Fait bon. Et donc, tu vois, son fils est actuel président aussi. Il veut y parvenir. Eh ouais, c'est le fil rouge. Alors, d'aider le Turkménistan à colmater cette fuite géante. D'accord. Dans le cadre des efforts diplomatiques de Washington pour lutter contre les changements climatiques. Heureusement qu'ils existent, ces Américains. Hein. Qui c'est qui nous sauverait de tout? Des astéroïdes. Ouais, regardez. Allez, Bruce Willis. Et le météore. Je ne me rappelle plus. C'est 4 fois qu'il le passe. Euh, et non, non, ils sont là, ils sont au top. Ils ont Will Smith, quand même. Hein, Independence Day. Hein, ils ont Will Smith. Independence Day. Enfin, je veux dire, le mec, il a tué un extraterrestre à coup de poing. Non, enfin, je veux dire, tu vois. Donc, oui, effectivement, ils peuvent te boucher une trou. Ah ouais. Toutes les tentatives soviétiques et turkmènes depuis l'indépendance en 91 ont échoué. C'est fou quand même, hein.
Et oui, c'est ça. Washington ne vise sans doute pas seulement le titre de champion du climat de l'année dans cette affaire. Oh ben non, sûrement pas, puisque c'est eux les des plus gros pollueurs. La Russie et la Chine convoitent aussi les ressources naturelles des Berdimunkha Medov. Eh ouais. Ah oui, ça, on se doute que c'est pas. Ah, comment il s'appelle ce film? Attendez. Armageddon. Voilà. Et ben voilà, j'ai terminé pour Planète. J'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura fait passer quand même un bon moment. Prochaine vidéo, donc du coup, ben, lundi. Je sais pas si vous avez remarqué un petit changement. Non, peut-être pas. Non, eh ben, je vous le dirai pas. Voilà. Donc, lundi. Euh, donc, passez un bon week-end. Profitez bien. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.